Bonjour donc à toutes les personnes qui m'écoutent au quotidien et qui vont encore m'écouter dans cette vidéo. La vidéo, elle sera pas appréciée, je le sais déjà, mais je vais la faire en tout cas. Ce que je fais sur les réseaux sociaux est très délicat et c'est très courageux. Je sensibilise et j'éduque. Et pour vraiment sensibiliser, atteindre les objectifs de préserver la santé mentale, surtout des personnes, je suis obligée de toucher les aspects de la vie personnelle des uns et des autres, sans pour autant, sans toutefois indexer les gens. Je ne vais pas t'indexer, je ne vais pas te parler directement, comme on appelle le nom de quelqu'un et on lui parle, mais je vais dire quelque chose forcément qui va te toucher, parce que ça te regarde, parce que tu vas te sentir jugé. Mais loin de moi l'objectif de te juger, parce que je ne suis pas parfaite, je suis un être humain. Mais tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que je fais. Du moins, tu n'as pas le droit, tu n'as aucun droit, non, je ne te permets pas. Il faut le dire, je ne te permets pas de me dire ce que je vais faire. Parce que si je t'ai parlé de boire de l'eau, ça t'a aidé. Ou je t'ai parlé de comment s'occuper des enfants ou de comment éduquer les enfants, ça t'a aidé. Tout comme quand je vais te parler dans cette vidéo de l'infidélité de la femme, si ça ne t'aide pas parce que tu refuses d'être ouverte à ce que je dis, ou alors tu trouves que c'est ton secret, je ne dois pas te juger. Laisse des personnes qui sont encore sensibles et qui ont une conscience m'écouter. Quand je te parle de l'eau, ça te touche, ça ne touche pas ces personnes. Donc, laisse les gens faire. Maintenant, si tu viens crier, tu viens dire du n'importe quoi sur les commentaires, ça te regarde. Mais je vais dire ce que j'ai à dire. L'infidélité de la femme est mal vue dans la société. Vous le savez déjà. Ce n'est pas beau, vous le dis. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous juger. Mais c'est parce que la femme a son truc dedans. Ce qui fait que quand la personne touche son âme, ça veut dire qu'elle est plus propice aux malédictions ou alors aux atteintes spirituelles que l'homme. Ça, c'est juste d'entrer en jeu. C'est-à-dire que quand une femme va même avec plusieurs personnes, elle s'expose beaucoup parce que quand on entre dans son âme, les personnes qui ne sont pas bien, qui sont dans les sectes ou qui utilisent les serpents, je ne sais pas trop quoi, peuvent vraiment faire du mal. Ça, vous le savez déjà parce que vous connaissez des histoires. Il y a des histoires, vous savez déjà. Et après, ceux qui disent que je suis croyant, je suis chrétien, je ne crois pas à ces choses. S'il y a Dieu, ça veut dire qu'il y a le diable. S'il y a s'il y a Dieu, ça veut dire qu'il y a le diable. Ça veut dire que s'il y a le bon, il y a le mauvais. Maintenant, à vous de croire ou pas. Mais ça, c'était juste d'entrer en jeu. D'autre part, la femme n'a que sa dignité. C'est la seule chose qu'elle possède de bien. C'est la seule chose vraiment agréable dans sa vie avec laquelle elle sera enterrée. Et quand tu deviens infidèle, ça veut dire que tu as perdu la plus belle chose que tu possèdes. À tes yeux toi-même, aux yeux de l'homme qui t'a honoré, aux yeux de la société, mais on s'en fout de la société, d'accord? Mais aux yeux de tes enfants. Tes enfants sont précieux. Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune, mais demain, tu seras vieille. Tu n'auras plus de force. Si tu es malade et que tu es exposé, c'est-à-dire que si c'est un secret que tu caches beaucoup, de temps à ce que ça t'expose aux yeux de tes enfants, ils auront honte, mais ils seront humiliés parce qu'on va les indexer. Ça, c'est quelque chose. On ne peut pas négliger ça complètement. On est d'accord. Maintenant, quand j'ai commencé à parler de ça sur ma page santé prévention sur Facebook, je vous assure, c'était juste comme ça. Je voulais juste éduquer, sensibiliser. Mais j'ai reçu des commentaires des femmes, je suis restée stupéfaite. On me dit non, ne juge pas les gens. Tu sais pas ce que les gens traversent dans leur mariage. Il y a des personnes qui traversent des situations tellement difficiles, qui n'ont pas le mental fort. Il y a des femmes dont les hommes qui ne nourrissent pas leurs enfants. La femme est obligée de se battre seule pour nourrir l'enfant. Les enfants, j'étais seulement like, ok, donc c'est normal donc une femme se livre, qu'elle soit infidèle pour nourrir ses enfants. Ça veut dire simplement qu'elle vend le piment, pour ne pas prononcer le mot Prost. Elle vend le piment. Mais je veux dire, une femme peut dire que non, elle a fait parce qu'elle s'est trouvée de façon inconfortable dans cette situation-là, parce que le mariage est difficile, dans un moment de faiblesse, que ça n'allait pas dans le couple, elle s'est retrouvée inconfortable. Ou elle peut dire encore que non, c'est parce que son homme ne se lève pas, ou alors c'est parce qu'il verse vide, il s'en fout d'elle. On va dire que ouais, on peut comprendre, parce que ça peut arriver à tout le monde. À vous comme à moi, je le dis, je suis une femme. Mais une femme qui dit qu'elle le fait pour nourrir les enfants, c'est à quel moment les enfants vont apprendre des sacrifices de leur mère? Parce que c'est plus facile d'ouvrir et avoir de l'argent pour nourrir les enfants que d'utiliser son cerveau, ses deux mains et ses deux pieds pour avoir de l'argent. Je n'ai pas compris cette partie-là. Je suis restée stupéfaite.
Moi, je vous parle en tant que femme. Si ça m'arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, je vous promets, j'aurai honte toute ma vie. Je vous promets, j'aurai honte. Même si c'est que je me plains, j'aurai honte. Parce que c'est quelque chose, tu te souilles d'abord, tu salis ton corps, tu perds ta dignité. Et maintenant, revenons au regret. Les gens m'ont dit, oh non, il y a des gens qui n'ont pas de regrets. Si vous êtes une femme et vous arrivez à ce niveau de ne pas regretter, sachez que vous avez un problème. Parce que même si vous n'aimez pas l'homme avec qui vous êtes, qui vous a épousé, même si vous faites du n'importe quoi et vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous ne devez plus rester dans cette relation. Et si vous restez parce que vous voulez toujours avoir cette bague au doigt, ça veut dire que vous faites beaucoup de mal. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis aujourd'hui. Il va vous arriver un moment de la vie où vous serez exposé. Toute action qu'on pose dans cette vie a une conséquence. Aussi, que ce soit positif ou négatif, ça a une conséquence. Si cette action, si vous trouvez que l'infidélité n'est pas une mauvaise chose ou mauvaise chose, ça veut dire que ça aura la conséquence positive. Si vous trouvez que vous avez fait quelque chose de mauvais, ça veut dire que ça aura la conséquence négative. Mais, comme je disais, il va arriver un moment dans la vie où vous allez manquer de sommeil à cause de l'infidélité. Il va arriver un moment où vous allez manquer d'appétit. Aucune vitamine ne va gérer votre problème à cause de ce secret. Il va arriver un moment où vous aurez accumulé tellement de maladies que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il va arriver un moment où vous allez faner sans vous en rendre compte, en vous demandant mais qu'est-ce qui est arrivé, ou du moins en cherchant à savoir ce qui arrive parce que vous n'avez pas la paix. Et je trouve que le simple fait de manquer la paix, manquer de sommeil, ne pas bien manger ou alors se réfugier derrière la nourriture, la boulimie, parce qu'on a un secret de ce genre, c'est grave. Mais non, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que moi, je suis en train de prévenir. Mon objectif, c'est de réagir en amont, avant que la situation n'arrive. Mais ça, maintenant, là, vous êtes dans l'agitation. Vous voulez justifier que non, vous traversez des situations difficiles dans votre mariage. Dites-vous que vous traversez des situations. Nous autres, on traverse des situations. Mais je continue de dire que tu traverses une situation difficile. C'est ça qu'on appelle mariage pour le meilleur et le pire. Ça veut dire que tu es marié. Tu ne vis pas en concubinage. Parce que vivre en concubinage ne veut pas dire que tu es marié. Et si tu vis en concubinage et tu es encore infidèle, c'est du gâchis. Tu gâches ta propre vie. Tu gâches ta propre image et ta dignité, l'image, la dignité de tes enfants pour une relation qui n'est pas officielle. Même si tu as 10 enfants dans le concubinage, tu n'es pas marié. Attention, la dot est un mariage. Le mariage traditionnel chez les Africains reconnu. Mais on parle du complètement rien. Le toqué porte n'est pas le mariage. Sauf que dans certaines cultures au Cameroun, on dit que oui, c'est comme le mariage. Mais ce n'est pas le mariage. Mais une femme qui n'est pas légalisée et qui fait ça, tu te fais du mal, chérie. Je ne sais pas comment tu n'arrives pas. Quitte la relation. Elle n'est pas officielle. Quitte et tu te refais une vie. Une femme maintenant qui est mariée, qui dit que l'homme ne prend pas soin des enfants, chérie Coco, tu as tes mains. Fais un commerce devant la maison. Lance les croquettes ou les caramels. Utilise YouTube ou Facebook pour faire des vidéos comme nous on fait. Utilise ton petit savoir que tu as. Chérie, achète les habits sur les sites chinois, sur Shein, sur Temu. Tu revends ça en ligne, tu commences à vendre. Un peu, tu vas avoir. Une dame, la dernière fois, je conseille toujours sur les réseaux sociaux comment lancer les petits business. Une dame m'a dit la dernière fois qu'elle vend le compte, elle prépare, les femmes viennent acheter. Ce petit argent qu'elle a, elle était tellement contente. Pourquoi vous n'arrivez, pourquoi... Pour moi, c'est difficile pour moi de vous faire comprendre ça. Pourquoi c'est difficile de vous faire comprendre ça? C'est dit ça. Tu ne perdras pas le sommeil à cause de ça parce qu'une fois tu as entamé ce chemin de l'infidélité chez Coco, il n'y a pas de chemin retour. On ne rentre pas en arrière. Dès que tu as entamé, c'est parti. Et c'est parti pour la vie parce que même la personne avec qui tu commets l'infidélité ne te respectera jamais. Sur le tas, sur le moment, ou du moins à l'instant, il a l'impression, cet homme-là a l'impression de te respecter. Mais non, tu n'as pas de valeur, chérie. Tu pèses léger. Et si tu le fais encore pour de l'argent, c'est... Tu vends le piment. Tu vends le piment. Mais je suis en train de parler ici de ta santé future, les maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, tu vas être exposé. Parce que si tu tombes malade aujourd'hui et que tes parties intimes sont exposées, tes enfants vont voir et on va savoir que ça vient de l'infidélité. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu te serais battu toute une vie pour gâcher ça avec une action aussi. Tu peux prévenir ça, ma puce. Tu peux le faire. Et là, je parle aux personnes qui ont encore la conscience ou qui sont sur le point de commettre cet acte. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça.
Quand c'est dur et vous dites que, ok, c'est vraiment dur, je n'y arrive pas, confiez-vous à Dieu, le Dieu que vous priez. Moi, je prie le Dieu qui a en Jésus de Nazareth et son Père et l'Esprit Saint. Mais vous pouvez croire peut-être au Dieu de vos ancêtres, je ne sais pas trop, parlez-leur, parlez à qui vous voulez. Mais le chemin là, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Maintenant, si tu écoutes ma vidéo ou tu lis mes textes sur Facebook, tu te dis, je te juge, d'accord. Ça veut dire que je te juge vraiment. Mais moi, au fond, je sais que je te sensibilise et je t'éduque. Au fond de moi, je n'ai aucune arrière-pensée si ce n'est de t'aider. Et je sais que ça va porter des fruits. C'est pas parce qu'on me contredit, c'est pas parce que les gens sont en train de se déverser sur moi que ça veut dire que ce que je dis n'est pas vrai. Au contraire, c'est parce que ce que je dis est vrai et pertinent. Ça n'a pas touché où il ne faut pas, que ça cause beaucoup, que ça fait couler beaucoup d'encre. De plus, quand je parle par exemple de l'avortement, ça fait la même chose. Mais plusieurs femmes se sont retrouvées à ne pas le faire, à l'instant, je me rappelle, une femme m'a dit, tu viens de me sauver la vie, j'ai failli retirer mon enfant. Si ce n'est que ça le résultat, merci, je rends grâce à Dieu. Je lui dis infiniment merci. Et vous, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es dans ça, ma chérie, laisse. Tu es en train de te créer les problèmes. C'est dur dans le mariage. Le mariage n'est pas un fleuve facile. Il y a des moments où vraiment pendant 5 ans, tu peux te dire que non, c'est fini, c'est fini. Après, ça renaît. C'est pour cela qu'il faut rester en prière. C'est pour cela qu'il faut se préparer avant de se marier. Mais c'est pour cela surtout qu'il faut adopter le silence, la méditation, les exercices de respiration profonde. Il ne faut pas laisser tout le monde entrer dans ta maison. Mais chérie Coco, tu peux le faire. Le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Ceux qui réussissent ça, il y a des moments où en 2 ans, 3 ans, ils ont pensé que non, c'est fini, il n'y a plus l'amour, tout ça. Mais après, ça renaît parce qu'on accouche, les hormones entrent en jeu, on est dépressif, on ne comprend pas. Mais après, c'est là. Mais je dis, si tu arrives à ce niveau, ma chérie, tu as une option si tu ne veux pas aller travailler, si tu veux vraiment suivre le chemin là que tes enfants doivent te connaître comme celle qui ouvre. Quitte le monsieur là, au moins donne-lui le respect, parce qu'il t'a honoré, donne le respect à tes enfants, quitte et va vivre ta vie. Mais je te dis, ça ne vaut pas la peine de te salir ainsi. Je te le promets, ma chérie, je te le promets de toutes mes forces. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'espère que ça va t'aider. C'était Doctoressa Thérèse, la daronne de la santé 3.0, votre infirmière. On se revoit. Tchuss.